Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Annie Vachon, je suis orthophoniste en petite enfance, co-auteure du matériel pseudo et cofondatrice des éditions Fortissimo. J'imagine que si vous venez écouter cette vidéo, c'est que vous avez déjà écouté une des chansons de pseudo avec votre enfant ou avec votre groupe d'enfants. Et si tout se passe comme prévu, votre enfant devrait déjà l'avoir dans l'oreille, puis j'imagine que vous aussi. C'est ce qu'on veut. On souhaite que la chanson s'apprenne vraiment rapidement et que chaque enfant puisse finalement se la rechanter à son propre rythme sans qu'il ait besoin de la musique sur la bande sonore. On va se servir de la bande sonore vraiment pour motiver l'enfant à apprendre la chanson, à lui donner un aperçu général, mais on va faire la plupart des activités sans la bande sonore. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer en gros c'est quoi pseudo, à qui ça s'adresse et à quoi ça sert. J'aimerais aussi vous donner 2-3 petits conseils qui vont vous aider à exploiter les chansons de pseudo et ses paroles et vous montrer comment vous amuser en gros avec ce matériel-là avec votre enfant. Alors, Pseudo a été créé par Jonathan Bolduc, qui est professeur en musique à l'Université Laval et détenteur de la chaire de recherche en musique et apprentissage du Canada, et moi-même, Annie Vachon, orthophoniste en petite enfance. Pseudo, c'est un outil pédagogique qui a été créé à partir des recherches des 20 dernières années dans la prévention des difficultés du langage écrit et dans le domaine aussi de la musique et des apprentissages, parce que ce domaine de la musique et des apprentissages ont démontré que les enfants qui apprennent la musique en bas âge développent des habiletés qui servent dans les apprentissages scolaires, dont l'apprentissage du langage écrit. Concrètement, pseudo, c'est quoi? C'est 14 chansons de mots inventés, qu'on appelle des pseudo-mots, qui viennent soit en format vidéo ou en format audio, avec les paroles de chansons. L'ensemble pseudo-intro regroupe les 5 chansons les plus faciles et pseudo-intégral contient toutes les chansons de pseudo. Pseudo a été conçu pour les enfants de 4 à 7 ans pour améliorer leur articulation, pour développer leur conscience des sons, les éveiller à la lecture ou pour pratiquer la lecture de syllabes dans des pseudo-mots et pour développer chez les enfants des habiletés musicales. Ce qu'on vise avec Pseudo, c'est de stimuler certaines habiletés qui sont prédictives de la réussite dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, et on va faire ça avec l'aide de la musique. Chaque chanson est composée de 2 ou 3 pseudo-mots qui vont se répéter fréquemment dans la chanson, et ces pseudo-mots-là sont évidemment écrits sur les napperons de chansons ou sur le PDF à imprimer. Donc, avec le rythme de la musique, il y aura des syllabes qui vont être accentuées, qui vont être plus fortes parce qu'elles tombent sur des temps forts de la musique. Et donc, ce sera beaucoup plus facile pour les enfants de les percevoir et de discriminer certains sons et de les analyser pour travailler la fameuse conscience phonologique. Donc, les enfants vont apprendre rapidement chacune des chansons et avec leurs doigts, ils vont pouvoir suivre les syllabes des chansons en réalisant finalement les sons qu'ils sont en train de faire et en associant les lettres qui font ces sons-là. C'est donc avec les paroles que les enfants vont prendre conscience des sons et des lettres. Ils vont prendre conscience qu'on lit de gauche à droite et ils feront un paquet d'apprentissages qui sont très importants dans la conscience de l'écrit. Maintenant que vous savez ce que c'est pseudo, laissez-moi vous donner mon conseil le plus important comme orthophoniste. Ce qu'on veut, c'est que votre enfant ait vraiment beaucoup de plaisir à découvrir le monde de l'écrit et qu'il se sente compétent. Parce que c'est en se sentant compétent qu'il va avoir le goût de faire des apprentissages et de continuer de se pratiquer parce qu'il va sentir qu'il est capable. Au fur et à mesure que l'enfant va apprendre les chansons puis qu'on va lui montrer quelle lettre fait quel son, il va s'améliorer dans sa prononciation et il fera des progrès. Aussi, ce qu'on veut, c'est faire de courtes périodes pour respecter la capacité d'apprentissage et la capacité d'attention chez les jeunes enfants. Donc, un petit 5 minutes par jour, puis ajustez-vous à l'intérêt des enfants, donc vous pouvez en faire plus s'ils ont beaucoup de plaisir, et aussi à votre réalité de parent ou d'enseignant ou de votre quotidien. Un autre élément important, ce sera d'expliquer aux enfants ce que c'est qu'un mot inventé. Pour un enfant de 4-5 ans, il ne sait même pas ce que c'est qu'un vrai mot. Donc, ça va être important, par exemple, d'aller rechanter une chanson qu'il connaît et lui faire réaliser que s'il chante « Si tu aimes, le soleil frappe des mains », que cette chanson-là est composée de vrais mots, alors que si on chante une chanson de pseudo, il n'y aura pas d'image dans notre tête parce que ce sont des chansons composées uniquement avec des mots inventés. Donc, c'est des chansons vraiment spéciales. Expliquez ce que les auteurs voulaient faire de pseudo. Donc, expliquer aux enfants que ce que les auteurs veulent faire, c'est les préparer à l'apprentissage de la lecture-écriture et leur montrer le son du langage qui vont avec les lettres.
Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez réécouter la chanson en portant attention sur les syllabes et sur les mots inventés. J'aimerais aussi vous expliquer quoi faire si votre enfant a des difficultés de prononciation. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal qu'un enfant qui commence à apprendre des chansons de pseudo-mots ait de la difficulté à prononcer certains sons. Parce qu'au fur et à mesure qu'il va s'habituer à en chanter, il va devenir meilleur pour discriminer les sons. Alors si votre enfant se trompe de son, tout simplement lui dire « Regarde ma bouche », parce que les indices visuels vont l'aider à bien prononcer. Vous pouvez aussi tout simplement lui dire « Écoute, ta bouche est trompée de petits sons ». Et en faisant ça, vous aidez à préserver son estime de soi et vous lui envoyez aussi le concept qu'avec la bouche, on peut produire toutes sortes de sons et que finalement, c'est la lettre sur le napperon qui nous dit quoi prononcer. Donc, n'hésitez pas à lui montrer « Regarde, c'est écrit K. C, la lettre C, ici, ça fait K. Veux-tu essayer? » Donc, vous l'aidez à faire le son tout seul. S'il réussit, vous pouvez lui demander de faire la syllabe au complet. K. Bravo, tu as réussi. Super important de l'encourager. Et ensuite, vous pouvez essayer de produire le mot au complet, donc bousika. Voilà, maintenant que vous avez une petite base sur pseudo, revenez me voir dans le prochain vidéo où je vais vous expliquer comment utiliser le PDF des paroles ou le napperon pour rendre votre enfant beaucoup plus conscient du monde de l'écrit. Merci de m'avoir écouté, puis à bientôt.